Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vidéoliste et semblant de vidéo-réponse. En fait, je verrais plus ça comme une vidéo-réaction, encore une fois, sur la vidéo de Aldor Adjinji, une de ses dernières. En fait, il nous parle du concept de personnage joueur de MJ. C'est pas la première fois qu'il en parle, c'est pas la première fois que j'en parle. Mais sa vidéo m'inspire de quoi? Je la trouve quand même bien parce que il fait pas mal le tour de la question. Toutes les fois qu'il parle plus précisément dans sa vidéo de personnage joueur du MJ, je trouve qu'il fait le tour de pas mal de points intéressants sur les pièges dans lesquels on peut tomber, pourquoi ça peut ne pas être une bonne idée, mais en même temps, à quel point ça peut être possible de faire ça. Et que lui, il le fait, puis c'est ça. Dans le fond, si vous voulez aller voir, je vais mettre le lien dans la description et je vais peut-être essayer de trouver la vidéo que moi j'avais déjà faite. Vous l'avez de ça un bon bout de temps. Puis vous mettre le lien si ça vous tente, là, c'est juste pour vous sauver le truc de la chercher. Parce qu'évidemment, vous allez la chercher, hein, vous allez comme, c'est ça, vous allez faire des recherches d'archivistes dans mes affaires. Et non, je vais vous sauver cette tour-là. Je vais la mettre, peut-être que je dis complètement le contraire d'aujourd'hui. Peu importe. Ça peut peut-être être intéressant de voir ça selon certains angles. Un personnage de joueur du MJ. Bref, le meneur de jeu, il est meneur de jeu, il fait sa job de meneur de jeu, il a sa tête dans une case de meneur de jeu, mais en même temps, il y a un personnage joueur et il fait partie du groupe. Écoute, c'est vrai que c'est facile de déraper et que ça marche pas. En fait, c'est une fausse bonne idée pour ceux qui pensent faire ça, là. À la base, c'est une très fausse bonne idée. C'est pas une si bonne idée que ça. Sans aller dans tous les détails de ce que j'ai probablement déjà dit sur le sujet, je vais dire certaines autres affaires, je pense, que j'ai peut-être pas dit dans le temps. Là, t'sais. Justement, quand tu es meneur de jeu, tu es dans un mood meneur de jeu, tu gères le monde. Quand tu es joueur, ben, tu sais, c'est ça, tu es complètement dans une autre case, en fait. Puis, tu sais, moi, quand je suis joueur, quand je suis meneur de jeu, ma tête n'est pas à la même place, tu sais. Puis, on dirait que je suis pas capable de m'imaginer me porter les deux chapeaux en même temps. OK? Et non seulement ça, puis je pense qu'il y a une petite évidence ici, mais si tu es un personnage joueur de meneur de jeu, ben, il va falloir que tu te battes tout le temps contre toi-même, pareil, là, tu sais, même si tu fais abstraction de ce que tu sais, toi, en tant que meneur de jeu, puis que tu veux pas que le joueur ait cette info-là, d'égal à égal avec toutes les autres qui sont supposés aussi avoir la vedette, ben il y a de quoi d'un peu artificiel. Tu sais, c'est comme tu fais abstraction d'informations que tu détiens, mais tu dis pas, il y a quelque chose, tu feins l'ignorance. Tu sais, je sais pas, tu sais, je pense que j'aurais de la misère avec ça. Je comprends que ça peut être bien fait tout ça, mais malgré tout, même avec tous les efforts, il y a comme feindre l'ignorance, puis c'est ça, il y a quoi d'un peu artificiel. Tu ne seras jamais vraiment un personnage joueur qui patauge dans le mystère, puis c'est correct de patauger dans le mystère, c'est ça, c'est du côté des joueurs, ça prend ça. Mais c'est ça, puis c'est dur de pas faire un personnage qui va prendre une place bien importante, parce que tu sais très bien comment créer un personnage qui va très bien caser dans ta conception du monde. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme un peu des personnages qui... tu sais, c'est se battre contre l'envie de faire un personnage idéal. C'est ça, en tout cas. On peut ne pas le faire. Tu sais, Aldor, il explique comment il fait. Mais moi, je le ferais pas. Fait que, tu sais, déjà, d'avoir ta tête comme meneur de jeu et joueur en même temps, moi, je pense que c'est... Tu sais, j'ai déjà assez d'ouvrages comme meneur de jeu quand je suis meneur de jeu. Tu sais, j'ai envie d'avoir ma tête à une seule place. L'autre affaire, quand j'écoutais cette vidéo qui m'est venue en tête, c'est un piège un peu... J'appellerais ça le piège du compagnon animal. Je sais pas pour vous, la plupart du temps, je dis pas que c'est tout le temps de même, mais la plupart du temps que j'ai eu, soit moi-même un personnage avec un compagnon animal, ou un joueur qui a un compagnon animal, ou un fidèle destrier, on dirait qu'on oublie qui est là, des compagnons animaux. T'sais, on fait comme... là, maintenant, on dit « Hey, c'est vrai, t'as un corbeau! » C'est arrivé à l'Arme des Dragons, le Burto avait un corbeau, puis on faisait abstraction du corbeau. Une fois de temps en temps, on se forçait. Là, ça prenait un effort à se rappeler qu'il était là. J'ai l'impression que le personnage joueur, il deviendrait un personnage joueur secondaire. Bref, il deviendrait un PNJ. De par lui-même, il aurait tendance à tomber dans un groupe, devenir lui-même un personnage joueur.
personnage non-joueur, mais ça ferait weird parce qu'à la fin de l'aventure, il gagnerait de l'expérience puis il partagerait les trésors, tu sais. Parce qu'il y aurait droit, mais c'est un personnage joueur, c'est ça qui arrive. Sauf que là, pendant que moi je suis meneur de jeu, tu sais, comme que je gère un personnage, j'aurais tendance à oublier, tu sais. Je vais vous dire, là, tant qu'à avoir un personnage de même à gérer avec un état d'esprit différent, je préfère avoir un personnage non-joueur marquant parce que lui va faire partie du décor et on dirait que je vais avoir moins tendance à l'oublier puis je vais mieux jouer parce que je vais avoir une certaine liberté avec, tu sais. Puis, tu sais, les joueurs le savent que si je joue un personnage non-joueur, puis, tu sais, ils le savent très bien que le personnage non-joueur, je vais le jouer en fonction qu'il ne sait pas d'où, fait que, tu sais, je ne feindrai pas l'ignorance. Ils vont plutôt comprendre que le personnage non-joueur est ignorant parce qu'il est ignorant, parce que c'est ça son rôle là-dedans, tu sais. OK? Les personnages joueurs, c'est des personnages importants. Avoir un personnage joueur de MJ, c'est d'avoir un autre personnage important. Non, moi, je préfère, en tant que meneur de jeu, d'avoir un second rôle qui va gagner un Oscar qu'un personnage joueur, comme je dis, que je vais avoir tendance à oublier, tu sais, puis qui va être comme un peu... qui va comme s'effacer dans le background, tu sais. C'est ça, tu sais, vous avez des rôles de soutien, là. Hein? Ils s'en gagnent des Oscars pour ça. Mais voilà, moi, j'aurais tendance à dire, tu sais, je préfère avoir un personnage non-joueur marquant. Et pourquoi il serait marquant? C'est parce que les joueurs vont l'avoir accepté comme tel, puis qu'il va faire son effet, puis ils vont l'aimer, ils vont aimer l'avoir dans l'histoire, tu sais. Puis que naturellement, il a sa place, puis qu'à un moment donné, justement, c'est un personnage non-joueur, il n'est pas obligé d'être tout le temps là, ben, il s'en va, tu sais, le meneur de jeu, il a l'option de le retirer. Plutôt que s'il y aurait un personnage joueur, comme il dirait, ah, il est trop, lui, ben, il faut que je le retire. C'est sûr, c'est pas comme si c'était bien compliqué, mais c'est pas aussi facile qu'un personnage joueur de juste, OK, on l'enlève, on le tue, tu sais, je sais pas. Un exemple de personnage non-joueur qui avait quasiment qui avait en fait plus de profondeur que si ça aurait été un personnage joueur, si je l'aurais eu en tant que meneur de jeu, mais tu sais, un personnage non-joueur qui me revient et qui a vraiment des profondeurs parce qu'il faisait partie du décor et que dans le décor, ça lui permettait ça. Je pense à dans l'Arbre des Dragons, une certaine Etosi, une prêtresse de Tamazu, dieu du soleil. Puis elle, au début, c'était une princesse à délivrer. Là, son rôle, c'était un peu ça. Elle était prisonnière, les personnages, ils ont entendu l'appel d'une certaine façon pour aller la libérer. Mais écoute, de façon naturelle, elle a comme collé au groupe. Il n'y avait rien de forcé, là. Mais ça fitait dans l'histoire, c'était logique qu'elle soit là, puis elle a suivi, puis elle avait une certaine profondeur, elle faisait un super bon contrebalan aux joueurs. C'est ça, à un moment donné, après 15 séances, ben son temps était fini, elle s'est retirée, elle a suivi son propre chemin, mais le temps qu'elle était là, elle a fait son effet, puis c'était aussi efficace que d'avoir un personnage joueur, mais c'était un rôle de soutien, elle prenait pas elle n'éclipsait pas personne. Moi, je pense que c'est mieux de même. Tu veux vivre ton trip de meneur de jeu avec un personnage intense, mais fais des personnages non-joueurs intéressants qui ont le rôle de personnage non-joueur, donc on peut disposer comme un personnage non-joueur. Je pense que c'est moins compliqué, mais ça, c'est mon avis. C'est ça. Parce que t'auras beau mettre tous les efforts nécessaires pour faire un personnage joueur de MJ crédible, au final, pour toutes les raisons que j'ai dit, il y a quelque chose qui ne sera pas de niveau avec le restant de la table. Voilà, ben c'est ça, c'est un peu ça mon opinion. Écoutez, allez voir la vidéo d'Ada Gingy, c'est un sujet à débat qui est assez intéressant. Mais moi, tu sais, personnage joueur du MJ, c'est ça, moi je le ferais pas. Je trouve que c'est une fausse bonne idée. Voilà, c'est ça que j'avais à dire, François Letable, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.